Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poucet et je vous fais cette vidéo annonce pour vous parler brièvement de la nouvelle saison Massive Multi sur Stellaris qui devrait commencer dans le courant du mois de novembre. Alors je voudrais bien avoir une trentaine de joueurs, donc je vais donner toutes les indications sur ce que je veux, ce que je veux pas, et je vais aussi donner quelques règles pour la game tout simplement par rapport aux leçons que j'ai tirées de la saison précédente. Alors pour commencer, on va parler un petit peu des dates et des horaires. Alors la première session aurait lieu dans 2 semaines, donc le mardi 15 novembre à 20 h, on jouerait tous les mardis, c'est le créneau qui m'arrange le plus moi en tout cas vu que j'ai un boulot. Donc ouais, le mardi soir à 20 h, première session dans 2 semaines, donc mi-novembre, mardi 15 novembre 20 h. Alors comment ça se passe? J'ai un groupe Steam pour les joueurs. Alors le nom du groupe Steam, attendez, je l'ai sous les yeux. Bah c'est Petit Poucet, Stellaris Group. Je vous mettrai le nom. J'ai déjà tous mes joueurs de la saison précédente. Donc ce que je fais généralement, donc le mardi à 19 h 30, je crée en fait le serveur. Et vous avez une demi-heure pour rejoindre dans le serveur. Je commence à 20 h pile. Je suis très à cheval sur les horaires. Donc si vous arrivez à 20 h 10 parce que vous n'êtes pas foutu de vous organiser correctement, bah, vous ne pourrez pas rejoindre la game tout simplement. Donc à 20 h, on lance la game et généralement je vais à 19 h 30. À 19 h 30 sur le groupe Steam, je mets le nom du serveur et le mot de passe, le numéro du serveur et le mot de passe. Et vous pouvez directement rejoindre manuellement le serveur. C'est ce qu'on a fait à la saison précédente et ça se passe globalement très bien. Alors les sessions seraient des sessions de 2 h 30, comme je dis, on commence à 20 h et on boucle à 22 h 30 pile poil. Je vais me répéter mais je suis très à cheval sur les horaires, que ce soit au début ou à la fin. Alors parlons maintenant un petit peu des joueurs que je recherche, parce que peut-être que vous n'avez pas le profil. Déjà, je veux des gens disponibles. Si c'est juste pour venir une session ou pour venir une fois sur 2, vous ne m'intéressez pas. Je veux des gens qui soient là tous les mardis à 20 h. Si vous n'êtes pas là une session, c'est pas grave. Je suis sûr que vous pouvez trouver un remplaçant ou que vous venez me dire que vous n'êtes pas là et que moi, peut-être que je pourrais vous trouver un remplaçant. Si c'est pas le cas, c'est l'IA qui gérera votre truc. C'est chiant, surtout si vous êtes dans une fédération, parce que vous allez pénaliser vos équipiers. Donc si vous n'êtes pas sûr à 100%, si vous pensez que vous serez là qu'une fois sur 2, c'est pas la peine de venir. Je veux des gens qui soient là tous les mardis à 20 h, pile poil, pétante. Voilà, c'est vraiment le profil de joueur que je recherche et la première qualité chez le joueur. Je ne suis pas trop regardant sur les niveaux. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont excellents, d'autres qui sont moins bons. Si vous êtes déjà disponible, c'est déjà bien. Je vous conseille de vous entraîner parce qu'il y a des sacrés loustiques qui seront là, je pense. Je vous conseille d'arriver avec un minimum de niveau déjà. Si vous n'avez pas de niveau, tant pis pour vous, vous allez servir de casse-dalle à des joueurs plus balèzes. Alors je vais parler aussi un petit peu de Stellaris en multi parce que la dernière saison a été extrêmement instructive. C'était la première fois que je faisais une game aussi multi, un truc aussi ambitieux. C'est plutôt bien passé, mais j'ai pu en tirer beaucoup de leçons. En multi, Stellaris est vraiment peut-être terrible. C'est-à-dire que vous allez commencer dans un coin où vous n'avez pas de ressources, où vous allez vous faire manger, vous allez tomber à côté d'un Fallen Empire. Le jeu, c'est aléatoire. C'est-à-dire que c'est pas comme dans U4 où vous allez commencer, vous allez prendre l'anglais, vous allez prendre le russe, vous savez quel pays vous allez prendre. Dans Stellaris, c'est vous jeter les dés au début, et puis vous espérez que vous n'êtes pas trop dans un coin pourri ou dégueulasse, entouré de pirates. Voilà. Et vous espérez aussi que vous n'allez pas tomber à côté de plusieurs mecs qui sont copains et qui vont se mettre d'accord très tôt pour vous bouffer. Le jeu est injuste et je vais pas faire de règles pour contourner ça. Si moi, Petit Poucet, je dois dégager dès la première session, moi je dégagerai dès la première session, je jouerai en observateur, je ferai le remplaçant, mais je continuerai à filmer jusqu'au bout. Ça fait partie du jeu, je suis un joueur comme les autres, donc il faut accepter parfois de perdre très tôt. Tout simplement, le jeu est cruel. Voilà, Stellaris est un jeu très cruel en multi et vous pouvez disparaître très vite, tout simplement. Ça fait partie du jeu, il n'y a pas de honte, c'est comme ça. Voilà, quand on joue à 30 joueurs, ça peut arriver. Donc ma conclusion, ne venez pas chialer sur mon paillasson parce que vous vous êtes fait rect d'entrée de jeu, quel que soit vos niveaux, ça peut arriver. Alors j'ai décidé aussi de mettre 2-3 règles, pas trop restrictives, mais qui vont permettre de limiter certains exploits que j'ai pu constater à la saison précédente. Alors je vais globalement avoir 2 règles. Déjà, pas plus de fédération de 4 joueurs. 4 joueurs par fédération, pas plus. Ces 4 joueurs, c'est ce qu'il faut pour créer une fédération. Donc une fois que vous avez votre fédé de 4 joueurs, j'interdis de ramener d'autres joueurs dans la fédération. 4 joueurs, pas plus. Ensuite, j'interdis de vassaliser des êtres humains. C'est-à-dire que ça serait facile d'avoir une fédération de 4 joueurs et chaque joueur dans la fédé a des vassaux. Ce qui fait des vassaux humains, ce qui ferait que ça ferait une fédération peut-être à 10 joueurs humains. Je dis n'importe quoi, mais j'interdis aux joueurs humains de vassaliser d'autres humains. Tout simplement.
J'interdis aussi de donner des territoires, des systèmes à des joueurs humains. Ça évite certains exploits où les mecs donnent totalement leur empire à un autre joueur avant de dégager. J'ai vu ça la saison précédente et je n'étais pas content du tout. C'est de ma faute, j'aurais dû prévoir ça, mais parfois je me dis que mes joueurs sont pas trop cons. Globalement, mes deux grosses règles, c'est j'interdis les fédés de plus de 4 joueurs humains alliés, pas plus. J'interdis de vassaliser des joueurs humains. Et surtout, j'interdis de donner des systèmes à d'autres joueurs humains, entre humains. On ne se passe pas de système, tout simplement. À part, bien sûr, dans les offres de paix, quand on se fait la guerre. Voilà, c'est, on va dire, mes règles pour cette game. Alors ensuite, par pure ergonomie, confort, je voudrais que mes joueurs, mes futurs joueurs, fassent plusieurs choses en particulier. Déjà, dans leur nom d'empire dans la game, je veux que les joueurs mettent leur pseudo entre crochets devant. Je mettrai un exemple. Moi, ça sera crochet petit poussé empire Choutoulou. Voilà, par exemple. Ça permet à tous les joueurs de savoir tout de suite à qui ils ont affaire pour pouvoir communiquer via Skype ou Steam et prendre contact avec les joueurs concernés, tout simplement. C'est vraiment très confortable, ergonomique, et même moi, avec les flash news, je sais à qui j'ai affaire tout de suite. Donc ensuite, mes joueurs sur le groupe Steam ou sur les commentaires de la vidéo YouTube, ou si vous m'envoyez un message, bah, vous m'envoyez un message avec votre pseudo et avec le nom de votre empire, que je puisse faire une liste rapidement et que la liste soit publique pour tout le monde. Comme je dis, c'est juste confortable pour savoir à qui on a affaire en early game et compagnie. Voilà. Autre chose, pour la première session, vous arrivez avec votre empire tout fait. Vous n'arrivez pas à 20 h et vous me dites « Mais Pépé, je n'ai pas encore fait mon empire, laisse-moi un quart d'heure ». Non, vous arrivez avec votre matos de près, qu'on perde pas de temps, vous chargez votre empire et voilà. Alors on jouera avec le dernier DLC, hein, le story pack de Léviathan. Donc forcément, vu que c'est moi l'hôte et que je l'ai, bah tout le monde l'aura. Alors parlons maintenant un petit peu de la game en elle-même. Hein. Alors on va jouer sur 1000 étoiles. Alors on avait joué à 800 la dernière fois et ça s'était plutôt bien passé au niveau de la lag et compagnie. Donc on jouera généralement en vitesse rapide. On va jouer avec 1000 étoiles, peut-être 30 joueurs. On jouera sans aucune IA avancée. Par contre on jouera avec 4 Fallen Empire en espérant qu'on ait une petite guerre au paradis en late game. Donc voilà, on jouera bien sûr avec les crises de fin de jeu d'activer, on est en elliptique, on jouera sans le cluster, donc c'est-à-dire que tout le monde popera aléatoirement à un point de la galaxie. Si vous tombez à côté d'un Fallen Empire, pas de bol. Si vous tombez entouré de 4 joueurs, 4 planètes, pas de bol. Je veux vraiment un peu d'aléatoire pour forcer les joueurs à faire de la diplomatie en early. Il y aura forcément des joueurs qui vont être avantagés par rapport à d'autres. Comme je dis, un Stellaris peut être vraiment cruel en early game. Donc 1000 étoiles, on joue en elliptique, on joue avec 4 Fallen Empire, aucune IA avancée. On jouera sans le cluster avec les trucs de fin de game d'activer. Au pire, je mettrai un screenshot de... Alors maintenant, au niveau des joueurs, mes habitués auront la priorité forcément, ainsi que tous mes joueurs de l'ancienne saison. Je sais que j'avais quand même de très bons joueurs à l'ancienne saison qui ont fait du bon boulot. Donc s'ils veulent revenir, les anciens joueurs, ils sont tous le bienvenus. Voilà. Et forcément, ils seront prioritaires sur les nouveaux arrivants. Alors vu qu'on joue avec 1000 étoiles, je conseille fortement aux PC en carton et haute connexion internet dégueulasse de peut-être s'abstenir de venir. Je vous cache pas que forcément vu qu'on joue, je vois qui est en retard, qui lag. Donc dès que je vois que ça lag un peu trop, je kickerai. J'ai déjà kické parfois certains joueurs. Alors... Après, si c'est juste un incident, ça peut arriver, donc via le hot seat, vous pourrez rejoindre la game, même si on va devoir vous attendre 1 voire 2 minutes. Mais si votre connexion internet saute au bout de 2 fois, c'est simple, vous déconnectez une fois, vous aurez le droit de revenir, vous déconnectez 2 fois, c'est plus la peine de venir, rendez-vous à la prochaine session. À vous d'avoir du bon matériel, je peux comprendre parfois que ça peut laguer tout simplement, mais si c'est votre PC qui est vraiment en carton, c'est vous qui êtes responsable, vous n'avez rien à faire là, tout simplement. Allez jouer au démineur ou allez faire du flip ou du solitaire, mais venez pas jouer à Stellaris sur une galaxie à 1000 étoiles. À vous d'être responsable et de jouer par rapport aux performances que votre PC permet. Voilà. Donc très très mauvaise connexion internet et très mauvais PC, s'abstenir de venir. Donc je pense avoir fait le tour des informations. Alors je répète une dernière fois, première session mardi 15 novembre, dans 2 semaines, à 20 h. Le serveur sera créé à 19h30. À 19h30 sur le groupe Steam, il y aura marqué le numéro du serveur avec le mot de passe. À 20 h, on lance la game. Vu que c'est la première fois, j'attendrai jusqu'à 20h05, voire 20h10, grand max. Mes habitués et mes membres de la précédente saison auront la priorité. Je rappelle que sur le groupe Steam, marquez le nom de votre pseudo. Et je le veux aussi dans votre empire in-game. Donc marquez sur Steam le nom de votre pseudo et le nom de votre empire pour que tout le monde puisse être au courant. Et je pense que j'ai fait le tour, j'ai peut-être omis 2-3 choses,
Donc si vous avez des questions, marquez-les dans les commentaires, j'y répondrai, des questions techniques ou des questions par rapport à des règles in-game. Si certains joueurs un peu capés veulent me proposer des règles, vous me les envoyez en privé, vous m'envoyez sur Steam, vous m'envoyez sur mon Facebook ou vous m'envoyez un message sur YouTube. Et clairement, si je vois qu'il y a des règles intéressantes que j'aurais peut-être omises, je ferai un petit message pour les introduire et qu'elles me plaisent forcément. Je ferai un message pour qu'elles soient prises en compte tout simplement. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions à condition qu'elles soient intelligentes. Donc voilà, comme je dis, si vous avez des questions, marquez-les dans les commentaires. C'était Petit Poucé. Rendez-vous à dans 2 semaines. Donc je rappelle, mardi 15 novembre, 20h, game créé à 19h30. Rejoignez pendant la demi-heure et puis entraînez-vous bien parce que je pense qu'il va y avoir du niveau et des joueurs avec les dents longues. Je vous dis à mardi prochain, enfin mardi dans 2 semaines. À ciao ciao, passez une bonne journée après-midi, matin. À plus.